chercheur de la Côte d'Azur. Oui, donc je suis Guillaume Alibert, je suis professeur des universités à l'Université Côte d'Azur. Donc j'effectue mes enseignements à l'IUT Côte d'Azur et ma recherche en robotique au laboratoire I3S à Sophia Antipolis. Alors, le projet Clara, il vise à donner à un drone la capacité de se mouvoir de manière totalement autonome au sein d'un environnement dense et non structuré. Alors dense parce qu'il y en a partout, et non structuré parce que ce sont des environnements qui ne suivent pas les règles de construction qui sont préétablies par l'homme. Et dans l'ANR Clara, nous, on essaie de s'intéresser à la navigation autonome d'un drone dans une forêt. Dans le projet Clara, le contrôle autonome du drone est fait à partir d'informations visuelles issues de caméras sphériques. Donc ce type de caméra fournit des images présentant une représentation à 360 degrés de l'environnement. Les nombreuses distorsions qui sont liées à ces images sphériques posent des difficultés de perception, à savoir la capacité de comprendre correctement l'environnement et à l'interpréter avec justesse. Alors ces difficultés, elles se répercutent ensuite sur le contrôle, puisqu'il faut être capable, à partir de ces images sphériques, de sélectionner les bonnes actions pour que le drone se déplace vers une position souhaitée, tout en évitant les différents obstacles. Alors les forêts, tout comme les environnements non structurés, présentent des défis importants pour la navigation des robots autonomes. Alors premièrement, ces environnements sont caractérisés par l'absence de règles de construction préétablies, ce qui rend difficile la prédiction et la compréhension de la disposition des objets et ou des obstacles. Alors deuxièmement, la végétation dense peut causer la perte des signaux GPS, ce qui complique la localisation précise du drone et sa capacité à se déplacer de manière autonome. La présence de nombreux obstacles, des arbres, des rochers, des buissons, nécessite une perception et une interprétation précise de l'environnement, et par conséquent une planification et un contrôle du drone précis pour assurer la navigation tout en évitant les collisions. Et enfin, les saisons, les conditions d'éclairage changeantes, les ombres, etc. peuvent également affecter la qualité des données visuelles et rendre par conséquent la navigation autonome vraiment compliquée dans ces environnements. Alors on utilise principalement deux technos, une centrale inertielle et une caméra. Alors une centrale inertielle, c'est un capteur électronique qui mesure les mouvements de rotation d'un objet dans l'espace à 3 dimensions. Alors, elle est composée généralement d'accéléromètres, de gyromètres et parfois de magnétomètres. Et c'est toutes ces données qui sont collectées par ces capteurs et qui sont ensuite utilisées pour calculer de manière précise la position et l'orientation du drone en temps réel. Alors, concernant les caméras, nous avons décidé d'utiliser deux caméras disposées côte à côte qui capturent simultanément des images d'une même scène à partir de points de vue légèrement différents. Donc cette configuration permet de créer une image stéréoscopique, c'est-à-dire une image en 3 dimensions qui donne une impression de profondeur ou de relief. Cette configuration, elle limite le fonctionnement de la vision binoculaire humaine qui utilise les deux yeux pour pouvoir percevoir la profondeur et la distance. Alors ces applications, elles sont potentiellement nombreuses, donc on peut en citer quelques-unes, comme par exemple la cartographie et la surveillance des forêts. Donc les drones pourraient être utilisés pour cartographier, surveiller des forêts en temps réel, permettant de détecter rapidement des incendies ou des zones à risque à surveiller. Un deuxième exemple concret concerne la recherche et le sauvetage de personnes pour localiser rapidement des personnes disparues ou en détresse, même dans des zones très denses et très difficiles d'accès. D'un point de vue écologique, les drones pourraient être utilisés pour surveiller l'état de santé d'une forêt, détecter des maladies, des parasites et planifier potentiellement des opérations d'entretien. Donc pour conclure, le projet Clara a le potentiel d'avoir un impact sociétal très important, donc il reste encore beaucoup de travail à faire avant d'obtenir un système fiable et autonome, mais les premiers résultats sont clairement très encourageants. Eh ben, je dirais qu'on essaie de faire sur des robots aériens la même chose qu'on fait avec les voitures autonomes, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent tout seuls et qu'ils soient capables d'aller d'un point A à un point B sans aide. Un instrument de laboratoire. Alors, je ne serais pas un instrument de laboratoire. Je serais un petit drone aérien, parce que les drones aériens permettent d'aller visiter des environnements divers, et moi je préfère être à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur.